Si on va voir mes anciennes vidéos, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une vidéo comment gagner un Solana par jour grâce au Memecoin et cette vidéo vous a énormément plu. C'est la troisième vidéo la plus vue de ma chaîne et donc aujourd'hui je me suis dit qu'on allait faire un épisode 2. Donc pour cet épisode 2, on va faire comment gagner un Ethereum par jour en partant de zéro. Alors regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Donc pour ce qui est de cette vidéo, on va pas aller sur Axiom, on va dégager Axiom parce que sur Axiom il n'y a pas les mêmes coins Ethereum pour ceux qui se demandent. Donc on va aller sur d'autres plateformes. Si vous n'avez jamais trade les mêmes coins sur Ethereum, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et justement comment vous pouvez gagner énormément d'argent grâce aux outils que je vais vous présenter sur ces blockchains. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord se rendre sur Dexscreener parce que avant d'aller dans une nouvelle blockchain, il faut comprendre la blockchain. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est que on va aller du coup sur Ethereum. On va parler de Ethereum et de Base dans cette vidéo parce que Base c'est un layer 2 de Ethereum. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une sous-couche si vous voulez. Ethereum c'est le layer 1 et Base c'est un layer 2. On va dire que c'est un réseau sur Ethereum et il y a des différences entre ces deux plateformes, notamment entre les coins qui sortent. Mais le point commun, ce sera que faudra dans tous les cas de l'ETH pour pouvoir prendre des positions. Du coup, on est actuellement sur Ethereum. On va sur Dexscreener. J'ai pas mis de filtre particulier, donc vous allez juste sur Dexscreener comme moi. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on a les tendances. En gros, les tendances, c'est quoi? C'est les coins qui, entre guillemets, plaisent le plus. Donc, on a pas mal de gros coins. Par exemple, on a SPX 1.75B. Regardez, la charte, elle est juste magnifique. On peut voir que c'est resté bas super longtemps, mais vraiment très très longtemps. Puis ça a run à presque 1 milliard. C'est descendu vers les 400. C'est monté à 1,5 milliard. Puis c'est redescendu à 240 millions. Et là, c'est remonté à 1,75B. Genre, c'est juste énorme. C'est une dinguerie ce qui s'est passé sur la charte. Donc ça, c'est un des top coins de Ethereum. On a juste à lire la description pour comprendre ce que c'est. Donc en gros, si vous voulez, c'est un peu le SP500 mais décentralisé. Ensuite, on va regarder les autres coins qui ont pété. Donc on a le Mock Coin, 613 000 de market cap. On se met en day pareil. On voit qu'on a un ATH à 1.5B. On a eu un dip à 100 M et là on est de retour vers les 750. C'est pareil, une dinguerie ce qui s'est passé sur la charte. Ce que je veux vous dire, c'est pas qu'il faut acheter ces cryptos ou quoi, hein, pas du tout. D'ailleurs, je fais pas de conseil en investissement et j'en ferai jamais. Le truc, c'est que vous devez comprendre pour réussir dans une blockchain qu'est-ce qui a plu et comment ça fonctionne. Donc là, on se rend vraiment compte qu'on a de gros coins qui sont sortis. Là, récemment, on a eu, il y a 21 jours, Manu qui est sorti, 33 M de market cap. Donc comme vous pouvez le voir, ça peut aller très très vite sur ces blockchains et on peut vraiment gagner énormément d'argent rapidement. Regardez en 4 heures l'achat, on voit que vraiment ça a pris un peu de temps à démarrer, puis quand ça a démarré, ça a vraiment monté sans pause. Qu'est-ce qu'on retient? Que il y a des cultes, des gros coins, les top coins sont sur Ethereum. On a aussi le PP ici, 5.6B, donc c'est énorme. On se met en day, hop, on dézoome, on voit que c'est monté à 11B, c'est insane. Donc c'est pas une petite blockchain, hein, il y a vraiment que des gros coins sur Ethereum. Après, en termes de coins qui plaisent, on a juste à regarder un petit peu le top. Qu'est-ce qui a plu? Donc là on peut voir Manu, ça a plu, donc c'est un chien. Les chiens ça plaît pas mal sur Ethereum parce que c'est là où a été lancé le Dogecoin, donc il y a une grosse méta chien. Dès qu'il y a un chien connu, il y a de fortes chances pour qu'il sorte également sur Ethereum ainsi que sur Solana, mais qui reste plutôt sur Ethereum, qui tiennent plus longtemps, etc. Ensuite on a plein de tweets en rapport avec Elon Musk qui sont souvent déployés sur Ethereum et qui marchent bien, parce que sur Solana c'est beaucoup de jitter. Regardez America Party, c'est sorti il y a 17,5 millions, c'est monté à 38, alors que pendant quelques jours c'était à 0, juste parce qu'il en a parlé Elon Musk, donc il faut aussi prendre ça en compte sur les trades qu'on va prendre sur Ethereum. Là on a un chien en rapport avec Pepe, donc Zeus, le chien de Pepe. Donc là vous commencez à comprendre les tickers qui fonctionnent. Là pareil, on a plein de trucs encore en rapport avec Grok et l'IA d'Elon Musk. Donc sur Ethereum, vous avez vraiment des gros coins, vous avez des dérivés des gros coins et vous avez des coins qui sortent en rapport souvent avec Elon Musk, et du coup les coins qui ont déjà pété, c'est souvent la même chose qui pète. Donc en vrai, si vous passez du temps sur Ethereum, vous allez vite comprendre qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Du coup là je vous ai expliqué comment ça fonctionnait. Maintenant on va passer à Base. Comme je vous l'ai dit, Base c'est comme Ethereum, sauf que là-bas les coins qui explosent c'est pas les mêmes. On a aussi des gros coins, par exemple on a Keta qui est à 800 millions de FDV, ATH à plus de 1 milliard de FDV et 630 M de market cap. On a d'autres coins qui ont pété, par exemple on a Zora, 142 millions de market cap. Regardez la bougie qui est juste énorme, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. On a d'autres coins qui ont pété, par exemple on a un coin qui s'appelle Brett, vous le connaissez probablement, il est juste là, 600 millions de market cap, ATH à plus de 2B. Donc vraiment on a aussi des gros coins, des leaders. Maintenant on n'a pas autant de leaders, hein, pas du tout autant que sur Ethereum, il y en a beaucoup plus sur Ethereum que sur Base. Et du coup ce que vous devez comprendre c'est que on peut le voir rapidement. Il y a beaucoup de coins qui explosent sur Ethereum, qui explosent aussi sur Base, vu que c'est un peu la même crypto, juste pas le même étage. Donc on se retrouve avec des coins qui marchent bien sur Base, qui sont des versions de ce qu'il y a sur Ethereum. Par exemple, là on a Basel Bonk, donc une version du coin Bonk. Bon, Bonk là c'est un mauvais exemple parce que ça vient de Solana. Ensuite on a le Shiba Inu, donc pareil, un dérivé qui arrive sur Base. Là on a Manu, donc Manu on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est un coin qui a explosé sur ETH, donc il explose aussi sur Base un minimum. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a plein en vrai des comme ça. À chaque fois que vous avez un nouveau coin qui va exploser sur Ethereum, il va se retrouver aussi sur Base. Donc vous pouvez gagner de l'argent non seulement sur Ethereum, mais aussi sur Base. Donc n'hésitez pas. Si vous jamais vous voyez un truc qui pète sur l'un, vous allez sur l'autre et vous achetez sa version. Il y a de fortes chances pour que ça suive. Donc maintenant, je vous ai présenté les deux blockchains. Comment faire pour faire de l'argent sur ces blockchains? Déjà, vous allez devoir vous munir d'un bot. Vous n'allez pas pouvoir utiliser Axiom comme je vous l'ai dit. Vous allez devoir utiliser SigmaBot. Donc SigmaBot, c'est quoi? C'est un bot Telegram qui va vous permettre de rentrer en position sur les deux blockchains. Donc c'est un bot qui fait les deux en un. Il fait même d'autres blockchains comme BSC, AVAX, etc. Donc on est actuellement sur Telegram. Vous allez arriver sur SigmaBot, ça va se présenter comme ça. Je vais récupérer le contrat d'un coin au hasard, par exemple
exemple priceless coin. Je colle le contrat dans la barre de recherche et là on a du coup toutes les informations. Donc là on voit le contrat, le nom, la pool de liquidité, si c'est Uniswap V3 ou pas. Si c'est Uniswap V4, ça marchera pas sur SigmaBot, mais il n'y a pas beaucoup de coins qui sortent en pool V4, donc c'est pas grave. Market cap, donc 184 000, la liquidité, 13% à peu près du market cap total. Faut que ce soit minimum 10%, sinon ça va être trop volatile. Ensuite les frais que vous d'achat, donc là on voit c'est 1 dollar d'achat et 50 centimes de vente. S'il y a des taxes d'achat et de vente, donc 0%, 0%, là il y en a pas. Pas de max TX, donc vous pouvez acheter pour autant que vous voulez. Il n'y a pas de tokens qui ont été brûlés, donc ils peuvent plus circuler. Toute la supply est en circulation. Ensuite vous savez vos wallets, donc moi on voit que j'ai 10 wallets. Là j'ai 1.4 Ethereum dans celui-là. Et là je sais pas pourquoi ça me met ça, parce que j'avais du priceless, même j'avais fait un gros gain dessus. Du coup ça me l'affiche. Regardez si je vais dans mon historique de PNL, on voit que j'ai fait pas mal d'argent sur priceless. Normalement il est juste là. Je sais pas où il est exactement, mais là on voit que j'ai un PNL à 5000 $ sur priceless. C'est comme ça que ça marche SigmaBot. Vous avez vos boutons d'achat, donc switch to buy menu, et là vous achetez. Et ensuite c'est le menu pour vendre. Vous pouvez vendre en pourcentage ou là vous vendez des sommes exactes. Vous rentrez la somme que vous voulez vendre. Vous pouvez également configurer vos buy buttons. Donc vous faites slash settings, vous mettez buy button, hop, et là vous répondez en mettant ce que vous voulez et ça va vous changer. Vous avez plein de chains. Donc là par exemple moi j'ai fait slash wallet et je me suis mis en chain Avax. Du coup bah faudrait que je remette en base pour pouvoir modifier. Donc je fais slash chain, ensuite je clique sur base, je refais settings et là buy button et là j'ai les montants bien de base, donc je pourrais modifier parce que sinon ça va modifier pour Avax. Donc voilà, je vous ai présenté le bot, je vous ai présenté comment ça fonctionnait Ethereum et Base. Maintenant comment trouver les pépites, je vais vous expliquer ça. Sur Base on a pas mal de launchpad. Par exemple là on va voir un des launchpad leaders en ce moment, c'est Zora. On va sur website et là on voit que Zora.co, toutes les photos qui sont postées c'est des coins si vous voulez qui sortent. Donc là par exemple il a 4000 de market cap lui et il pump, lui il a 180 000 de market cap et donc tout le monde peut créer un coin à partir d'une image. C'est ça qu'ils veulent mettre en avant Base. Donc ça c'est un launchpad, voilà. Donc moi ce que je vous recommande de faire c'est d'activer les notifications du compte Twitter de Zora parce que parfois ils vont poster des Zora, ils vont en créer ou ils vont répondre à des créateurs qui créent des Zora. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Bah ce qui va se passer c'est que leurs tokens ils vont exploser, vous allez pouvoir prendre énormément d'argent dessus. Maintenant pour prendre un ETH par jour, c'est pas en prenant un trade par jour sur Base que vous allez réussir, surtout si vous avez un petit wallet. Ce que je vous recommande c'est de vraiment vous positionner sur les tokens en lesquels vous croyez parce que ça va être plus simple pour vous de hold. Il n'y a pas autant de cryptos qui sortent sur Base et Ethereum que sur Solana et ces cryptos elles prennent plus de temps à exploser, donc ça vous laisse plus de temps pour rentrer en position sur les cryptos qui sont intéressants. Donc n'hésitez pas à faire ça, vraiment vous prenez du temps pour faire vos recherches. Seulement une fois que vous avez bien fait vos recherches, vous allez décider de rentrer en position ou non. Vraiment le temps c'est super important, mais dormez pas trop sur les tokens, vraiment faites vos bonnes recherches et ensuite prenez les décisions. Par exemple si on va sur l'exemple de Zora, bah là on avait quand même toute cette période là pour savoir si on allait acheter ou non. Là c'était à 25M, là c'est à 150, donc ça fait un beau multiple, ça fait x7 sur un token. Si vous mettez 0.1 Ethereum, bah ça fait déjà 0.7, ça fait plus de 3000 $, c'est un salaire d'ingénieur quand même, donc à ne pas sous-estimer. Moi ce que je recommande vraiment c'est de comprendre les blockchains. Tant que vous les avez pas compris, évitez de prendre des positions, juste regardez. Une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à prendre vos premiers trades. Vous pouvez appliquer la stratégie que je vous ai dit, des tokens qui marchent sur Ethereum, qui marchent aussi sur Base, ou les trucs dont Elon Musk parle qui sortent sur Ethereum. Pour vous aider, vous pouvez également trouver des whales, donc ça c'est simple, vous allez par exemple dans les top traders de Priceless, vous prenez une adresse au hasard. Hop, voilà. Lui, on voit que c'est le top trader, il a gagné 37 000 $. C'est vraiment pas mal. Hop, vous ouvrez Basecamp, vous cliquez sur l'adresse, vous allez sur Cielo Finance. En fait, je sais que ce genre de vidéo, c'est beaucoup de théorie pour vous et il y aura pas mieux que la pratique pour vous pour apprendre. Et si jamais vous avez la moindre question, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Il y aura mon Instagram en description. Également, en description, il y aura mon Telegram et mon School. Dans mon Telegram, je partage plein de crypto pépites et dans mon School, vous pourrez avoir accès à plus de 100 vidéos, toutes mes whales et tous mes outils. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, il y aura le lien en description. Donc là, on colle l'adresse. On fait token PNL et on va regarder en 30 jours, il a gagné 38 000 $ que sur Priceless. Donc là, on voit qu'en fait, c'est probablement un fresh wallet. Ok, ça c'est un mec on va pas trade, il a jamais trade en fait, donc on va pas le copier. Si jamais on avait décidé de le copier, fallait aller sur Telegram. Vous allez sur DefiniteBot, vous faites slash, vous mettez le nom par exemple. Là j'aurais pu mettre un nom qui me fait penser à lui, donc je fais Priceless Whale, je mets le nom du token où il a fait un gros gain, je colle son adresse et je fais entrer et je peux le traquer. Et là j'ai des notifs à chaque fois qu'ils achètent avec le montant, le ticker, l'adresse, le market cap. Et ça c'est du coup une méthode pour suivre un peu qu'est-ce qui se passe et où est-ce que ça peut être intéressant de prendre des positions. C'est comme tout, hein. Si vous suivez les bons traders, vous deviendrez un bon trader. Traîne avec 5 millionnaires et tu seras le 6ème, hein. C'est ce qu'on dit. C'est pour ça, faut tout le temps chercher des whales. C'est pas au bout d'un moment vous avez des bonnes whales que vous allez vous arrêter d'en chercher. Non, vraiment prendre du temps et constamment chercher encore et encore à avoir de plus en plus de whales pour gagner de plus en plus d'argent. Donc je pense que j'ai fait le tour. Le plus important c'est vraiment de comprendre les deux blockchains parce qu'elles sont très différentes de Solana. Craquer les bonnes adresses et ensuite à analyser les tokens qui sont sous vos yeux. Je vous ai donné pas mal de façons d'analyser si c'était des bons tokens. Maintenant il n'y a rien de mieux pour vous que la pratique pour réussir. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de liker, abonnez-vous. Bref c'était Kin. Allez ciao les mecs.